Président, je ne peux pas ne pas revenir sur la question. Voilà. Oui. Avec les scénarios qui peuvent se dessiner. Oui. Monsieur le Président, samedi, les gens descendent dans la rue ou les Ivoiriens descendent dans la rue. Qu'est-ce que vous dites? Vous dites rentrer à la maison. Est-ce qu'il n'y a pas le risque que ça dégénère et que vous soyez perçu comme celui qui a demandé aux gens de descendre dans la rue? Non, moi je ne leur demande pas de descendre dans la rue. Voilà. Mais je veux dire que des gens s'en vont à ce qu'ils appellent des élections. Moi, je considère que c'est un braquage. Et il faut bien écouter ça. Je considère qu'il s'agit d'un braquage électoral. Voilà. Nous tous, on avait déposé nos candidatures parce qu'on croyait qu'il s'agissait d'élections. On s'est rendu compte qu'il s'agit d'un braquage. Je ne donne pas l'ordre aux gens d'aller voter. Est-ce que vous leur donnez l'ordre de descendre dans la rue? Ah, ceux qui sont dans la rue, je les soutiens. C'est tout. Ça, il ne faut même pas qu'il y ait l'ombre d'un doute. Ceux qui manifestent contre ce braquage électoral, je les soutiens. Clair. C'est dangereux. Oui, mais c'est mon point de vue. C'est clair. Mais vous ne les appelez pas à descendre dans la rue. Non. Mais ceux qui descendent dans la rue pour protester contre cette manière d'envisager des élections, je les soutiens. Je suis avec eux. Alors, Monsieur le Président, on sait qu'il y a quelques semaines, le 11 octobre exactement, vous aviez appelé les populations à marcher contre ce 4e mandat que vous on continue. Dénoncez avec force. Quelques personnes sont descendues dans la rue. On va dire qu'il y avait foule. Est-ce que c'est le mode de protestation qui va se poursuivre contre ce scrutin que vous considérez comme un braquage? Je vous ai dit que ce n'est pas une élection qui se prépare, mais que c'est un braquage électoral. Quand on fait la politique, dans une telle situation, on proteste. C'est clair. Et on appelle ses amis à protester avec soi. C'est clair. Le Front commun a appelé à une marche le 11 octobre. 2 jours avant, on interdit la marche et on fait un déploiement énorme de FDS, Force de défense et sécurité. Évidemment, la nature de la manifestation change avec ces deux faits. L'interdiction et le déploiement des FDS. Parce que ceux qui viennent, ils ne viennent plus marcher, ils viennent se battre. Voilà. C'est ça qu'il faut comprendre. La manifestation qui a eu lieu le 11 octobre. Voilà. Et qui s'est poursuivie les autres jours jusqu'à aujourd'hui, qui continue, parce que les uns et les autres ne sont pas satisfaits. Les manifestants ne sont pas satisfaits, parce qu'ils n'ont pas manifesté pour montrer la désapprobation, qu'ils ne sont pas d'accord. C'est clair. Mais est-ce qu'on peut accepter des manifestations violentes, Monsieur le Président? Est-ce que ces manifestations n'ont pas été interdites parce qu'on crée de la violence? Mais on ne pense pas la violence. La violence, elle se constate. C'est clair. Et on la punit. C'est clair. Les gens n'ont pas été violents. Ils n'ont pas manifesté. Et vous venez prévoir qui pourrait être violent. That's when I found out how much money my friend was making with DoorDash. There are opportunities in over 4,000. Qui pourrait être violent. Est-ce qu'en août, quand nous avons appelé
a marché et que les gens ont marché de façon tense, est-ce qu'il y a eu de la violence? Il n'y a rien eu. Il faut parler fort. Et cela devrait jouer pour nous. Mais si on projette, on dit, il pourrait être violent, donc dispersons-les déjà. Ça ne va plus. La marche est une des manifestations dans une démocratie. C'est clair. Donc vous les encouragez à marcher. Bien sûr. Ah oui. Donc, ceux qui ne sont pas contents de la préparation de ce braquage électoral, Oui. moi je les encourage. Tapoter. Je les encourage. Parce que ce n'est pas une élection, ça, qu'on prépare. C'est clair. Ce n'est pas une élection qu'on prépare. C'est un braquage électoral. Mais la manifestation peut mal tourner. Elle peut, mais elle n'a pas Elle n'a pas. mal tourné. Effectivement. C'est ça. Quelqu'un prend sa voiture, tu dis oui, il peut faire un accident. Donc moi, je vais le bloquer. Enfin. Maintenant, on va terminer sur le fait quand même que c'est une... Non, c'est bon. C'est la partie là, nous, qui nous intéresse. Voilà, c'est la partie là qui nous intéresse. Parce que beaucoup, merci beaucoup, Grâce Béni. Parce que beaucoup ont pris le temps de nous chauffer les oreilles matin, midi, soir ici. Que oui, il faut que le président Gbagbo Laurent parle, il faut que le président Gbagbo Laurent parle. Il y a un discours du président Gbagbo Laurent qui arrive, il y a un discours qui arrive là. Aujourd'hui là, le président Gbagbo Laurent a parlé. Je répète encore, pour ceux qui sont sourds, aujourd'hui là, le président Gbagbo Laurent a parlé. Le samedi là, c'était le président Thiam qui prenait le micro, et ça c'était à la place, c'est place de la République, non, ou bien, voilà, il prenait le micro là-bas, il a parlé. Il a parlé là-bas. Donc moi je pense qu'à un moment donné, notre pays là ne dépend pas d'un homme politique. Il faut qu'on vous dise la vérité, peuple de Côte d'Ivoire. Moi je le dis, la Côte d'Ivoire là, c'est la terre de nos ancêtres. Le 225 là, l'orange blanc vert, c'est la terre, ok, de nos parents. C'est là où notre cordon là, ombilical a été coupé. Je suis fatigué à chaque fois d'entendre non, on attend telle personne, attend telle personne, attend. Bon, donc s'ils ne parlent pas là, donc la Côte d'Ivoire n'a qu'à mourir. Si la personne ne parle pas, donc notre pays doit mourir. Donc ce qui est important pour la nation, là, on pouvait s'éteindre là-dessus. Mais pourquoi? Ne traitons pas notre pays comme ça. Nous devons être des patriotes pour notre nation, pour notre pays, la Côte d'Ivoire. Je vous le dis, c'est une vérité. Nous devons être des patriotes. Quand je suis arrivé aux États-Unis, je pensais que les États-Unis même peut-être fonctionnaient un peu comme l'Afrique. Mais pour un petit truc qui s'est passé, bon, même pas petit, chez nous en Afrique, on dit bon, on peut manager ça. Mais l'affaire Floyd, j'ai dit que tous les États-Unis sont sortis. C'était ma première fois de voir les Américains sortir comme ça. Je vous le dis ici en vérité, c'était ma première fois de voir l'Amérique sortir depuis que j'étais aux États-Unis. Je me suis arrêté et j'ai dit waouh. Waouh. Mais il y a un problème en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens sont bloqués, ils sont couchés. Ouattara se lève, ils ont cassé tout un marché. Ils cassent école, ils cassent mosquée. Personne ne se lève, tout le monde est couché. Tout le monde est couché, ça dort. Je veux bien comprendre dans lequel des pays nous sommes. On ne peut pas vouloir une démocratie et ne pas vouloir accepter que nous aussi on puisse marcher dans notre propre pays. C'est pas possible. Alassane Dramane Ouattara, il dit qu'il veut la démocratie. Il dit qu'il veut la démocratie en Côte d'Ivoire. Mais la démocratie de Ouattara même est étonnée.
Parce qu'aujourd'hui, au pouvoir d'État, là même où il n'est plus même président, où je vous parle là, Ouattara n'est même pas supposé, il n'est plus supposé être président de la Côte d'Ivoire. C'est qu'il y a une vérité. Mais c'est lui qui donne des instructions à l'armée de venir nous mater. Dans notre propre pays. Je l'ai toujours dit aux Ivoiriens, et je vais répéter, le pouvoir là, il appartient au peuple. Le pouvoir est pour le peuple. Le pouvoir est dans le peuple. C'est à nous que la Côte d'Ivoire appartient. Je dis que c'est à nous que la Côte d'Ivoire appartient. C'est à nous de décider du destin de nos nations. Ce n'est pas des manipulateurs de décider de nos nations, de la vie de nos nations. C'est à nous de décider de la vie de notre pays. Si aujourd'hui, ils prennent le micro au RDR, qui se disait hier, aujourd'hui, ne même pas dire aujourd'hui qu'ils sont des scandés qui sont populaires. Mais si aujourd'hui, ils prennent le micro, allez chercher vos cartes d'électeurs, allez chercher vos cartes d'électeurs. Qui bien qui va sortir pour nous dire que si vous ne prenez pas vos cartes d'électeurs, vous n'allez pas voter au municipal et aux législatives. C'est quand même aberrant. C'est choquant même. D'un pays qu'on appelle la Côte d'Ivoire. C'est très dangereux. Ça veut dire que Ouattara et son gouvernement sont de boire, ok, le calice jusqu'à la lie. C'est une vérité. C'est que les Ivoiriens les ont vomi. Si aujourd'hui ils même prennent un mégaphone pour passer dans les marchés, pour dire allez chercher vos cartes d'électeurs, ça veut dire que ça ne va pas. C'est qui ça? Ça veut dire que ça ne va pas. Vous-même là, analysez. Vous-même, allez en profondeur. Est-ce que hier, Alassane Dramane Ouattara a besoin de prendre un mégaphone, ok, prendre 5 000, aller donner aux Ivoiriens pour sortir ou bien pour aller chercher le cas d'électeur? Non. C'est pour ça qu'on vous dit le pouvoir d'Alassane Dramane Ouattara, c'est terminé. Là, ils sont passés à une autre phase, c'est la force. Ouattara veut nous imposer, ok, son dictat pour nous imposer son petit frère. Parce que Ouattara même là, il n'est plus en bonne santé. Ça, il faut le dire. C'est pour ça que son petit frère idiot est sorti la fois dernière pour nous dire que oui, que laissez, je vais les gérer. Il ne va gérer personne ici. C'est nous, on va s'occuper d'eux. Il faut le leur dire, oh, il ne va gérer personne, c'est nous qui allons nous occuper d'eux. Parce qu'on a l'impression qu'ils veulent nous menacer dans notre propre pays. Nous, on ne peut pas accepter ça. How you doing? Hey, how you doing, bro? What's going on? Not much. My name's Garrett. It's nice to meet you. Nice to meet you too. You busy right now? I don't want to interrupt you. I know I'm busy, but what do you want? Okay. Tell me fast. All right, I'll tell you fast. So we did some construction. Okay. I'm with Aloe Fiber. I know. Okay, we did some construction probably like 5 months ago. We're all done with it. Okay. So now we're live in this area. Okay. My whole job is just to come by and talk to the rest of the neighbors. Okay. And see who else it would make sense for. Oh, gotcha. Most of your neighbors are either with Cox or CenturyLink. Yes. Who do you guys currently got? But you guys are like, too much. It's expensive though. Are we more expensive than? Yeah. Okay, we're 82. I'm paying $60. Okay, no problem at all. What do you think? So you got to talk to your boss, man. We can move to Aloe Fiber, but you know, we need to decrease the price a little bit for us, for sure, for sure. Are you on fiber right now, or you not? You don't have fiber. But I don't know. I don't know how Cox manage the services right now, but okay, I'm pretty sure it's the fiber. I'm pretty sure. You with CenturyLink or Cox? Cox. So Cox, they don't have fiber right now. That's what I'm saying. So what's happening is you're on shared internet, so that's why ours is a little bit more expensive. Okay. Because you get a private line of internet. So right now, like if your neighbors all get on the internet, it makes yours a little bit slower. But with fiber, we see. Most of the time, I don't use my internet. It's only my wife. She uses my internet for work. So, but we'll see what's gonna happen. I got 5 lines, so I'm good. Mine, I'm good for sure. Perfect, no problem. So, but if you decrease the price, we can talk about it. Okay, all right. No problem. Hey, I appreciate it, my man. Nice to meet you, bro. Hello,
désolé. Voilà, il était venu faire publicité de sa compagnie. On laissait la partie là-bas. On a payé $80. Donc, je paye $60 pour Internet. Je ne suis même pas à la maison, mais voici. On se moque de moi-même ici. On dit, moi, je suis toujours dans voiture. On dit, moi, je suis toujours dans voiture. C'est quel Internet je cherche encore? C'est quel Internet je cherche encore? Alors, tu as déjà Internet, il n'y a pas de problème. Vraiment. L'heure grave, famille. L'heure très grave. L'heure très grave. Le président Gbagbo Loré est sorti pour vous parler. Il a parlé à ceux qui étaient encore indécis. Ceux qui avaient du mal à comprendre le message. C'est très important pour nous tous. Il a dit qu'il soutient la révolution. Et c'est une vérité. Il a même traité, cette élection de quoi? Coup d'État? Mais c'est un coup d'État. Face aux institutions de la République, Ouattara refuse de respecter les textes. On envoie des farfelus sur les réseaux sociaux. Même Mamadou, même le gars qui s'appelle Mbappé, il n'a même pas pu, se défendre en plein, je crois que c'était France de TV5. Il n'a pas pu se défendre. Il n'a pas pu se défendre. Donc on parle quoi avec eux, les gars? La femme lui dit c'est 4 mandats. Et puis il continue, il assure dans les discours. Moi j'aurais bien voulu qu'il nous dise que non madame, c'est le premier mandat de deuxième mandat de la Troisième République. Il n'a pas eu le cœur de le dire. Parce qu'ils savent qu'ils sont dans un braquage. C'est là que moi je vais interpeller les moutons du RDR. Vous voyez, quand ils vont sur le plateau, ils ne disent pas que c'est le premier mandat de la Troisième République, ou bien deuxième mandat de la Troisième. Ils ne disent pas ça là-bas. Ils ne disent pas ça là-bas. Ça doit vous faire réfléchir vous-même. En tant que militant RDR. Ça doit vous faire réfléchir. Quand vous venez sur les TikTok et les Facebook, vous venez dire, oh non, c'est le premier mandat de la 4e République, de la 3e République. Vous-même, vous dites ça là-bas, non? Mais eux, quand ils vont sur les plateaux, ils disent pas ça là-bas. Chez les Blancs, ils disent pas ça là-bas. Ils disent pas ça là-bas. Ouattara veut faire un 4e mandat en force. Assane Dramane Ouattara veut faire un 4e mandat en force. Et ça ne passera pas en Côte d'Ivoire. C'est pour ça que nous sommes dehors. C'est pour ça que nous interpellons ce soir l'armée, la Grande Muette, la police, la gendarmerie, les forces spéciales, les militaires. Nous vous convoquons ce soir pour vous dire que Ouattara a échoué. Le peuple n'est plus en adéquation avec Ouattara. Et c'est bien écrit dans la Constitution de Côte d'Ivoire. Le peuple a retiré sa confiance à Ouattara depuis belle lurette. Mais il a fait du forcing pour un 3e mandat, pour un 3e mandat illégal. Parce qu'il n'y a pas de république qui est née ici. Voilà, il n'y a pas de république qui est née. Parce que quand on leur pose question sur les plateaux de télé, de France 24 là, ils ne disent pas de république. Hein. Parce que la république est déjà là. Article 83 de la Constitution. C'est pas nous qui l'avons dit, c'est le Séba Congo. Il était très explicite. Tout le monde a écouté ça à foison. On n'a pas besoin de vous montrer cette vidéo-là encore. Vous voyez, le montrer encore, c'est comme si on était vous traiter d'idiot. Comme je sais que je suis en train de parler avec des intellectuels, des personnes qui réfléchissent, des personnes qui ont un cerveau, je préfère ne pas vous montrer encore cette vidéo. Sinon, on peut le faire pour la postérité. Parce qu'il faut quand même que les Ivoiriens arrivent à comprendre que ce qui est en train de se passer en Côte d'Ivoire, c'est un coup d'État. C'est clair. C'est clair comme de l'eau de roche. Et nous-mêmes là, à partir d'aujourd'hui là, nous si on appelle un coup d'État d'Assane Dramane Ouattara en Côte d'Ivoire, je répète encore, nous appelons à un coup d'État contre Assane Dramane Ouattara en Côte d'Ivoire. Il ne faut pas avoir peur de le dire, Ivoirien. N'ayez pas peur de mentionner ça. Nous appelons un coup d'État contre Assane Dramane Ouattara en Côte d'Ivoire. Parce que nous sommes fatigués. Assane Dramane ne va pas passer son temps à martyriser notre peuple. Nous sommes désolés. Hier, lui qui criait, on est opprimé. Hein? Lui qui criait hier qu'ils étaient opprimés. Aujourd'hui, c'est lui qui est en train d'opprimer les autres. Donc, tu es venu au pouvoir pour faire le quadruple de ce que tu as subi hier. Mais tu es méchant. Tu es très méchant. C'est ça que quand je vois les moutons vouloir comparer le bilan du président Gbagbo Loré au bilan de Ouattara, je me demande s'ils réfléchissent. Je me
demande même s'il y a un peu d'eau dans leur cerveau. Parce que vous avez imposé une guerre au président Gbagbo Loya. Il en a parlé. Il allait même en profondeur avec Alain Foucault sur cette question. Mais vous avez dirigé le pays en toute liberté. Personne ne vous a dérangé. C'est vous-même qui êtes en train de bagarre-fouter vos bêtises. Non, fais coup d'état, il fait coup d'état, il n'y a rien. Vous avez dirigé le pays ici pendant 10 ans. Nickel. Vu comme Ouattara est venu même créer un mandat de 3e République ici à nous. On a dit non, 3e mandat. Ouattara a dit c'est 0, lui va passer en force. Il est passé en force. Parce qu'on n'a pas beaucoup de force. Beaucoup d'Ivoiriens n'avaient pas encore compris l'ampleur de la gravité de la situation. C'est maintenant que beaucoup sont en train de comprendre ce qui s'est passé. C'est pour ça que moi je suis venu interpeller l'armée de Côte d'Ivoire. Vous devez chasser Ouattara du pouvoir d'État. Le peuple vous donne, amende de le faire. Arrêtez de prendre l'argent du contribuable pour dire, bon, comme on nous a corrompu, on va s'arrêter là. Non. Il faut le chasser parce que l'argent qu'il est en train de vous donner là, l'argent que Ouattara est en train de vous donner va vous créer problème de 2025 à 2030. Est-ce que vous comprenez le message? L'argent que Draman est en train de vous donner à ce moment-là, pour dire qu'il est en train de vous corrompre, pour dire qu'il est en train d'acheter des voix de certains parrains, par-ci et là, dans tous les villages de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, là, il s'est mis autour de lui, des Ivoiriens de souche. Ils sont entourés des Ivoiriens de souche après avoir déjà les enfants du Nord. C'est ça qu'il faut dire aux parents. C'est très important. Quand il a pris le temps de Dja Amadou Gokulibali, il a pris le temps de Dja Ahmed Bakayoko, il a pris le temps de mettre le président Guillaume Soro en exil. Aujourd'hui, il est en train de s'accaparer maintenant le pays avec tous les autres fils de la Côte d'Ivoire. Ouattara est fort, hein? Ouattara est très dangereux. Et il est très violent. Assane Ouattara, c'est un destructeur humain. Il a même allé jusqu'à faire parler Achille Patrick. Pour dire à Achille Patrick, il faut aller leur dire que s'il ne me vote pas là, si je gagne les élections là, vous n'aurez rien chez vous ici, dans l'armée. Hein? C'est fort les gars, c'est fort, c'est dosé. C'est dosé. C'est dosé. On ne peut pas accepter ça. On ne peut pas accepter d'aller à une élection, clopin. Non, pas là, on ne peut pas accepter ça. Nous demandons clairement à l'armée de prendre leurs responsabilités dans notre pays. Parce que si vous ne prenez pas vos responsabilités maintenant, que le pouvoir change, ce qui va arriver la nuit d'appeler pas. Bram va attacher ma gauche ici. Parce qu'il c'est à lui que je venais vers lui maintenant, et puis maintenant il va attacher ma gauche. L'armée de Côte d'Ivoire, le peuple de Côte d'Ivoire compte sur vous. Ne laissez pas Ouattara infecter l'armée des microbes, des encagoulés, des mercenaires qui l'ont acheté ça et là. N'acceptez pas ça. N'acceptons pas ça, les gars. C'est très dangereux. Notre pays demain. C'est très dangereux pour notre patrie. N'acceptons pas ça. N'acceptons pas que Ouattara malmène les Ivoiriens comme ça. Nous sommes peut-être déjà à près de 9 morts. Plus que ça peut-être. Mais ça, c'est les chiffres officiels que nous avons. N'acceptons pas que Ouattara continue de martyriser le peuple de Côte d'Ivoire. Ivoirien, vous devez être debout. Ivoirien, tu dois être debout pour ton peuple. Tu dois être debout pour ton peuple ivoirien. N'acceptons pas que Ouattara vienne détruire le peu que le père Oufoué, le père fondateur, a pu garder pour nous. N'acceptons pas ça. Il ne peut pas avoir décimé la Côte d'Ivoire pendant plus de 9 ans. Et venir aujourd'hui s'asseoir pour nous donner des leçons de morale, lui et puis ses partisans. On n'a pas de leçons à recevoir de vous. Ça, je le dis, c'est clair. Nous n'avons pas de leçons à recevoir des militants du RDR.
Les militants du RDM coupé en deux. Il faut même dire ça. Parce que si on prend un chef de canton, aller faire bastonner d'autres chefs de canton, ça veut dire que le RDM est coupé en deux. Si on prend des imams pour les mettre en prison en Côte d'Ivoire, ça veut dire que le RDM est coupé en deux. Si on va même jusqu'à aller menacer des religieux dans leur église, ça veut dire que le RDM est coupé en deux. C'est-à-dire que ceux qui vous ont soutenu hier là, vous êtes en train de les martyriser aujourd'hui. On ne peut plus accepter ça. Vous ne pouvez pas avoir fait la guerre, avoir payé des gens à hauteur de 25 millions par mois. Aujourd'hui, venez nous dire que non, nous on n'a pas le droit de faire une révolution dans notre pays. Moi je suis désolé les gars, je suis désolé. Nous allons faire cette révolution-là. Nous allons aller jusqu'au bout avec vous. On ira jusqu'au bout avec Alassane Ouattara. Il faut le lui dire, c'est clair. On ira jusqu'au bout avec toi, champion. Parce que tu penses que la vie est trop facile. Vous êtes venu à mettre à terre notre pays, rendre pauvres nos cultivateurs, nos parents. Aujourd'hui, là, c'est l'aspect qui passe au temps à distribuer les sacs de riz, huile et 5 000 francs. C'est quoi ça? C'est dans quel pays on est? C'est ce programme que toi, Ouattara, tu avais dit que tu verrais dans nos parents du Nord? Tu as su que c'est ce programme que tu penses que d'aller te voter, vous nous prenez pour des nalomans ou bien? C'est quand vous nous voyez là, vous nous regardez dans les yeux, puis vous nous insultez. Vous avez fait trop fort, les gars. Vous avez fait trop fort. Vous êtes allés trop loin avec nous. Je le dis ici, Wawa. De la même manière, Alassane Ouattara a menacé le pouvoir des autres. Moi, je vais dire à Ouattara aujourd'hui que ton pouvoir, moribond, va tomber comme un fruit pourri. Beaucoup sont assis là, non, vous êtes assis à l'intérieur. Quand vos battes, il ne faut pas faire, il y a manquer de respect ici. Hein. Alassane Ouattara s'est assis à l'extérieur. Il dirait qu'il frappait ce pouvoir moribond et il tombera. C'est nous, on l'avait, il était à Abidjan qu'il parlait comme ça. D'abord, il pourrait s'asseoir à Abidjan puis ouvrir sa gueule là pour dire ça. Alassane Ouattara pourrait ouvrir sa bouche à Abidjan et puis il allait dire ça. Apprenez à nous respecter. On est des pions, on est des pions. Voilà, on est dehors, puis on leur a dit, envoyez ça où vous voulez. On est deux, puis on va parler fort pour notre pays. On s'en fout de vous. On s'en fout de vous. On parle fort pour notre pays. Donc vous acceptez que Ouattara lui menace la Côte d'Ivoire, et puis c'est vous qui allez venir nous dire que pourquoi nous on menace notre pays. On va menacer la Côte d'Ivoire, pion. Celui qui est fâché n'a qu'à faire ce qu'il veut. Si vous êtes fâché là, vous savez combien d'années vous allez donner vos plaintes là? C'est jamais venu. Vous pouvez rien créer. Même mon stade ici, vous pouvez rien créer. C'est pas à Paris que vous allez créer ça. Le best secrétaire est à Paris. Ben, vous voyez ça plainte là-bas depuis là. Bande de plaisanter, clochard que vous soyez. Donc c'est pour ça que vous utilisez le procureur Félon là pour venir nous menacer. On s'en fout de ça. Vous dites à votre petit procureur de mettre là que nous on vient vers lui. Ils vont lui dire que nous on arrive vers lui. Il faut dire à Photocopie qu'on vient vers lui. Il faut dire à Draman et sa femme Fantagbe que nous on arrive vers eux. Il faut dire à Sanson Kambire que nous on arrive vers lui. Il ne faut pas se penser. Il faut dire à Anne Leto qu'on arrive vers elle. Il faut dire à Madou Touré qu'on arrive vers lui. Il faut dire à comment dire, à Sissé Bakongo qu'on vient vers lui. Il faut dire à Djumoni qu'on va courir les âmes. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut dire à Chipatrick qu'on vient vers lui. Vous ne pouvez pas nous faire peur, les gars. Vous êtes trop petits. Vous êtes trop petits dans cette affaire. Il faut dire à Mariam Traoré, bien qui sait, qu'on arrive vers elle. C'est de ça qu'il s'agit, les gars. On arrive vers vous. Vous pensez que vous allez venir dans notre pays et puis nous malmener encore? Pourquoi? Toi, Ouattara, tu n'étais même pas ivoirien. C'est Gbagbo qui a signé ton papier pour qu'on te donne carte nationale d'identité. Aujourd'hui, au pouvoir, tu ne veux même pas nous donner nos cartes d'identité. C'est toi qui retire la nationalité aux Ivoiriens. C'est toi, Ouattara, qui as retiré la nationalité aux Ivoiriens. Tu allais nous-mêmes nous retirer notre droit de vote. Ouais, mais tu as fait fort, champion. Mais on est toi, on vient. Il ne faut pas te presser, on arrive vers vous. On a déjà dit qu'il n'y aura pas de 4e mandat. Et ça c'est indiscutable.
C'est indiscutable. Il n'y aura pas de 4e mandat en Côte d'Ivoire. Il n'y en aura pas. Il n'y aura pas de 4e T. Il faut dire ça à Draman. Il n'y aura pas de 4e T. Et nous sommes très concentrés sur notre objectif. J'apprends ça et là, qu'il y a certains dignitaires du PDC qui ont décidé de boycotter la lutte. J'ai vos noms, j'ai la liste. J'ai la liste de vos noms. J'ai votre liste ici, c'est chez moi. On n'est pas pressé. La crise n'a qu'à finir. On sait pas la vérité. On n'est pas pressé. On n'est pas pressé, les gars. La même manière, nous, on n'est pas pressé au GPS de régler le cas de d'autres. C'est la même manière, on n'est pas pressé. On va régler le cas de ceux aussi du PP, de certains gars aussi au PPACI qui sont de foutre le bordel. On va régler aussi le cas des gars du PDCI. On va régler le cas. Là où il est l'heure de parler de la patrie, de la nation, là où il est l'heure de sauver la Côte d'Ivoire, vous êtes portés disparus. Vous venez faire des discours laconiques. Votre président a fini de parler. C'est vous maintenant, c'est vous qui êtes devenu un nouveau dirigeant du PDC, vous êtes venu faire une contre-attaque. Les gars, il faut vous méfier. Je le dis ici à vous tous, il faut vous méfier. La Côte d'Ivoire d'hier ne sera plus la Côte d'Ivoire de demain. Ça, je vous dis ça en même temps. Il faut écrire les dépôts. La Côte d'Ivoire d'hier là ne sera plus la Côte d'Ivoire de demain. Attends, non? La Côte d'Ivoire d'hier ne sera plus la Côte d'Ivoire de demain. Il faut préparer à toute éventualité, peuple de Côte d'Ivoire. Nous sommes prêts. Et nous allons à la bataille. Je demande au peuple de Côte d'Ivoire, nos parents qui sont en train d'être assassinés dans cette révolution qui a été lancée depuis le 11, on doit se battre pour laver le sang de nos parents sur la terre de nos ancêtres. On ne doit plus accepter que le sang d'un Ivoirien soit versé gratuitement. Nous allons aller jusqu'au bout avec vous. J'aimerais saluer ici le président Bobo Laurent. J'aimerais saluer ici le président Thiam. En tout cas, on me souffle à l'oreille que mon leader va parler bientôt. Ce n'est pas un débat. Parce que là, il est l'heure. Il est l'heure. Il est l'heure. L'heure, c'est là. Il est l'heure. Il est l'heure pour parler comme vous-même. Il est l'heure. On va aller au fond avec vous, les gars. C'était la petite vidéo du KGB Le Gourou. Soyez debout, peuple de Côte d'Ivoire. Soyez debout. Il nous reste plus qu'il nous reste 2 jours. Soyez debout. Il ne nous reste que 2 jours. L'armée de Côte d'Ivoire, vous êtes interpellés. Prenez vos responsabilités. N'acceptez pas que des lacous viennent au sein de l'armée pour vous déranger. N'acceptez pas que des petits pestiférés, des imbéciles notoires, des voyous, des ganjamans viennent nous déranger dans notre dispositif militaire. C'est pas possible. Ouattara peut pas prendre des petits plaisantés qui ne savent même pas manipuler une arme. C'est lui qui met dans le dispositif de l'armée de Côte d'Ivoire. Alors que vous avez passé des concours, vous avez vos concours, vous êtes payé avec l'argent du contribuable. Et on les paye avec l'argent volé du contribuable. C'est pas la même chose, hein. C'est pas la même chose. Vous êtes payé notre argent, mais eux, ils sont obligés de voler l'argent du contribuable pour les payer. Pour venir nous torsionner, nous torsionner. Et ils sont mieux traités que vous. C'est pas normal. C'est pas normal. L'armée de Côte d'Ivoire doit être mieux traitée que toute autre armée. Ça, il faut le dire aux Ivoiriens. Nous n'allons pas accepter le vagabondage militaire que Ouattara veut imposer à la Côte d'Ivoire. Jamais. Nous comptons sur vous. Peuple de Côte d'Ivoire, nous comptons sur vous. Il faut se battre jusqu'à la libération de notre pays, la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. C'était le discours KGB Le Gourou. On est ensemble et c'est jusqu'à la gare. Merci beaucoup, famille. C'est de ça qu'il s'agit. Bravo, KGB. Très, très fort. Toujours égal à lui-même. Tu as tout dit, hein. Que ceux qui ont les oreilles de l'intelligence comprennent. Mais c'est la vérité, hein. Bonsoir à tous. Bonsoir le panel. Bonsoir le père KGB Le Gourou. Il y a longtemps de... Bon, bref. Moi, je suis rentrée dans le fichier de la SEU. Bonsoir, princesse. Excuse-moi. Attendez qu'on vous le donne là. Voilà. Attendez un peu. Oui, je sais, mais il y a quelqu'un, écoutez-moi, il y a quelqu'un qui était là avant vous. Je suis rentrée dans le fichier de la CEI. Princesse, attends un peu. Le fichier de la CEI. Mais écoute-moi, il n'était pas le fichier de la CEI. Je sais, mais il y a quelqu'un qui était là. Dans la parole. Tu te calmes d'abord. Tu ne veux pas durer. Je vous donne une information.
Oh. Bon, laissez-la. Attends. Comme c'est une femme, laissez-la donner son information, puis elle va partir, pardonnez. Voilà, c'est l'information, n'est pas dit que c'est... Elle va durer, elle va parler, elle va partir. Voilà. Vas-y, faut pas... Donc, dans le film, c'est des doublons qui sont à l'intérieur. Ça veut dire que si toi, tu es venu voter à Yopougon, là, il y a 3 personnes qui votent à Korogo, à Boaké et autres pour toi. Princesse, on a ça, moi, j'ai parlé de ça tous les jours. Voilà, parce que donc ça veut dire qu'il y a même quand tu mets ta voix là, c'est à voter 4 fois Ouattara, c'est ce que ça veut dire. Voilà, donc c'est même pas la peine d'aller voter. C'est pas la peine d'aller dans ces élections là, moi j'ai fini de parler de ça. Merci beaucoup pour ce message, merci beaucoup. Voilà. Et puis encore, avec ce doublon là, il va gagner à 60% de suffrage, c'est sûr. Ouattara va tourner, vous avez dit que pour ça dit, il va tourner autour de 60% de suffrage, il va venir annoncer qu'il a gagné là, vous allez voir. Donc, ça ne sert à rien d'aller voter, les gars. Et puis, vous n'avez pas vu que chez la population de la Côte d'Ivoire a augmenté. Parce que ces doublons-là, qu'est-ce qu'il a fait? Il en a fait, il les a ingérés encore dans la population. Donc, nous, on est passé de 20 millions à 30 millions en 10 ans. Et le... Voilà. Ça, c'est bon. Oui, il faut laisser tout ça là, pardon. Il y a des gens qui étaient là avant toi, après tu vas prendre ton temps de parole. Bonsoir, bonsoir le panel. Oui, bonsoir. Je salue tout le panel, je salue le camarade. Je salue le camarade Soulé. Merci de m'avoir donné la parole. Je pense qu'on est encore resté, comme je disais, toujours dans le forum du parti et les conversations qu'il y avait avec les membres du parti. On est resté toujours dans l'émotion. Nous sommes à 2 jours de la destinée d'une Côte d'Ivoire. Vous voyez un peu? Et cette lutte-là, on a en face de nous des personnes sans foi, sans loi, sans émotion, sans dignité. Des personnes cruelles. Et pour que on arrive pour là, c'est bien de parler, c'est bien de pouvoir faire de communiquer, c'est bien de pouvoir... La dernière fois, je le disais à Steve, le communiquer, c'est bien. Mais ce qu'on a en face de nous, là, seule la révolte peut l'enlever de là. Seul, parce qu'ils ne comprennent pas. Alassane, il est venu, il a pris les étrangers pour dire que nous, on n'aime pas les étrangers. Aujourd'hui, appelons ou rappelons à ces étrangers-là que celui qui était contre eux avant, c'était lui, Alassane Ouattara. Le moment est venu pour qu'on pousse les gens à la révolte. On a 2 jours. Laissons les injures, laissons... Non. Poussons les gens à la révolte. Ces étrangers-là, il y en a plein aujourd'hui qui sont assis, qui regrettent. Mais comment ils vont faire pour s'élever? C'est nous qui allons donner cette voix, cette force, parce qu'on est loin pour qu'ils puissent s'élever. C'est lui, Alassane Ouattara, qui a fait chose, qui a poussé aujourd'hui les étrangers-là, à faire croire que lui, il est là pour eux. Mais pourtant, qu'il est venu dans les années précédentes, c'est lui qui a fait payer la carte de séjour à ces étrangers-là. C'est ce même Alassane Ouattara qui a essayé un premier coup d'État en 1993, quand notre président Houphouët-Boigny est mort. C'est lui, Alassane Ouattara, qui a tué, je le dis et je pèse mes mots, Djenou Kobina pour être président du RDR. Depuis ce jour-là, il est passé de menace en menace, jusqu'à ce qu'aujourd'hui, il soit là où il est. Et depuis qu'il est président, il ne passe que de mensonges en mensonges. Comment on peut avoir confiance à un homme comme ça? Comment des personnes intellectuelles peuvent avoir de confiance à un homme comme ça? Vous pensez que c'est ce qu'on va dire là, des débats aussi c'est vrai, instructifs. Mais le seul moyen, c'est la révolte. Nous avons encore des vidéos, des pères. On a perdu nos parents, d'autres ont perdu leurs sœurs dans cette sale guerre aujourd'hui. On a encore des vidéos, on a encore des photos. C'est le moment de pouvoir présenter ces photos-là pour que toute la population se lève. C'est vrai, vous dites que la population n'a qu'à se lever. Et comment on appelle ça? Les militaires, les FDS. Mais ils ont besoin de nous pour nous suivre, comme en 1999. Comme en 2000. C'est nous la population. C'est bien beau de parler. Il faut passer à la révolte. C'est le seul moyen pour arriver seul au pouvoir. Parce qu'ils ne comprennent rien du tout. Tout ce qu'on dit là, ça passe sur le corps. La preuve, on a accueilli Bob le mannequin à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny. C'est une honte. C'est une
honte pour cette Côte d'Ivoire. C'est une honte pour cet aéroport-là. Vous pensez, ils comprennent ce qu'on dit? Il faut les pousser à la révolte. On a encore des vidéos. On a des vidéos des gens qui étaient égorgés. On a des vidéos des gendarmes qui étaient égorgés. On a visé de nos mamans qui étaient abattus, violés. On a encore ces vidéos-là. On a encore ces photos-là. C'est le moment de propager ces photos-là. C'est le moment de pouvoir distiller ces photos-là dans tous les groupes pour pousser à la révolte, pour qu'ils puissent partir. Tant qu'on va parler comme ça, aussi insulter là, ils ne partiront jamais. Je retire la fin du discours du président Laurent Gbagbo tout à l'heure. L'interview qui a fait 52 à 54 minutes. Peut-être que les gens n'ont pas compris, mais nous qui sommes habitués à la politique. Quand il dit le congrès aura lieu après les élections législatives et je vais désigner quelqu'un et après moi, je vais m'occuper de ma famille. Je vais m'occuper de moi-même. Je vais voyager de temps en temps pour aller distiller ma connaissance aux ceux qui auraient besoin de l'Afrique. Et je vais m'occuper de ma famille, de mes petits-enfants. Il a tout dit. Mais en même temps, il dit quoi? Vous dites qu'il n'a qu'à lancer un mot d'ordre. Il le lance en tant que qui? Il n'est pas candidat. Il ne pourra jamais lancer un mot d'ordre. Mais l'esprit dit quoi? Vous qui êtes dehors, je suis avec vous. Et je serai toujours avec vous. Ça veut dire qu'il nous a laissé cette Côte d'Ivoire-là. Laurent Gbagbo nous laisse cette Côte d'Ivoire-là. Et il dit que je suis avec vous. Je vous regarde et je serai toujours avec vous. Alors il nous donne cette Côte d'Ivoire-là. Réveillons-nous. Passons à la révolte. Laissons les discours d'un juge, tout ça là. Passons à la révolte. On a encore des vidéos qui peuvent exciter les gens à se lever. On a encore des photos qui peuvent exciter les gens à se lever. Ces étrangers qui ont menti demain là. On a des vidéos ou des paroles de ce menteur qui est Alassane Ouattara qui a promis aux étrangers qu'il va les rendre ivoiriens aujourd'hui qui sont rien aujourd'hui. On a toutes ces photos et toutes ces vidéos. On a toutes ces déclarations. C'est le moment de pouvoir distiller ces déclarations sur tous les réseaux, sur toutes les plateformes, de voir quel homme qui il est au juste pour que les Ivoiriens puissent se réveiller et aller à la révolte. C'est le seul moyen pour qu'en 2 jours, on puisse déloger Alassane Ouattara du pouvoir. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci. Et toi, tu as une motion ou bien Riri? Parole à Hendris. Après lui, je vais prendre la parole. D'accord. Hendris, vas-y. Oui, bonsoir, vous m'entendez? Je vous entends. Tapoter, tapoter. Je vais juste retirer mes écouteurs pour ne la communication. Ok, là c'est encore mieux. Bonsoir à tout le monde, bonsoir Étoile Filante, toujours très percutante. Bonsoir aux frères KGB, au grand frère Soulé, Riri, en tout cas bonsoir à tout le monde sur le panel. Ok, moi je vais plutôt parler un peu de l'intervention, c'est-à-dire l'interview du président Laurent Gbagbo. En tout cas, comme d'habitude, quand on écoute ces interviews, il faut les écouter au moins 2 à 3 fois pour vraiment comprendre. Si tu écoutes cette interview-là comme un mouton, il y a 2 choses que tu vas retenir. De façon bête, quoi. C'est pour dire, tu vas retenir que le monsieur a dit, je me suis présenté parce que le président Ouattara dit qu'il se présente. Parce que monsieur Ouattara Draman dit qu'il se présente. Du coup, tu vas t'arrêter là et puis dire, voilà, il n'est pas prêt pour la population, il est juste là pour ça. Deuxième chose, tu diras qu'il a décidé de ne plus être président du PPACI après les élections. Et tu diras, voilà, on l'a plié, c'est terminé, on l'a fait fuir. Mais si tu écoutes cette interview-là de façon réfléchie, comme quelqu'un qui n'a pas déposé son cerveau à la rue Lépic, tu comprendras que quand il a vu que la médiocrité allait se prolonger, il a dit, il faut que je vienne au secours de mon peuple. Donc j'accepte d'être votre candidat, j'accepte d'être candidat du parti politique. Ce monsieur nous démontre à travers cette interview que le pouvoir, ce qu'on appelle le pouvoir, ne l'intéresse même pas. Tout ce qui l'intéresse, c'est une bonne gouvernance. Et lui, il se présente comme un combattant, comme une personne qu'on va désigner comme celui-là qui va fixer les clous pour cette bonne gouvernance. Ensuite, quand il dit que je vais prendre
je vais démissionner de mon poste de chef de président de parti politique, c'est-à-dire du PPACI. Il dit que il ne dit pas je vais prendre ma retraite. Il dit je vais démissionner de mon poste. Quand on n'est plus président du parti politique, en général, c'est pourquoi? En général, c'est parce qu'on est président d'une nation. Parce qu'il a bien dit clairement, je ne vais pas prendre ma retraite politique. Je fais la politique jusqu'au bout. En général, c'est parce que tu es président que tu décides de démissionner du poste de parti politique. Puisque tu ne dois pas être à la fois président et puis de la République et puis président du parti politique. On voit là le malin, qui sont les gens les moutons là, et puis le futé. Le malin, il travaille toujours dans tout ce qui est lugubre, tout ce qui est néfaste, dans la méchanceté, la médiocrité. Et quand ça va pas, il devient sauvage et il utilise maintenant la force de façon absurde. Mais le futé, il est très réfléchi. Il réfléchit bien. Il analyse. Et il y a deux choses. Le message que le président Gbagbo a diffusé aujourd'hui, quand il dit « je soutiens coûte que coûte tous ceux qui manifestent », je ne leur dis pas « sortez aller manifester ». Je soutiens, mais je les soutiens. C'est pour nous dire quoi? Que notre pays là, il est à nous. Il n'est pas à un président, il n'est pas à quelqu'un d'autre, il est à l'ensemble de la population. Le président, il n'est que là pour assurer une certaine gestion. Alors, soit vous le reprenez en manifestant de façon intense, de sorte à pouvoir faire plier le pouvoir qui est là, soit vous laissez les choses se faire et puis vous continuez dans votre médiocrité. Mais je vous soutiens. Ça, c'est une grande parole. C'est quelqu'un de fort qui nous soutient. C'est pour dire qu'il les encourage encore. Et moi, je demande aux gens, on va dire, oui, vous n'êtes pas là, vous n'êtes pas ceci, mais le combat se mène de partout. Et chacun a son poste dans le combat. Il y en a qui sont sur des panels, il y en a qui sont dans des émissions, il y en a qui sont sur le terrain, il y en a qui sont dans des partis politiques, mais le combat se mène de partout, parce que le pays là nous appartient tous, quel que soit l'endroit où nous sommes. Le président Laurent Gbagbo a démontré qu'il est un homme très stratégique. Le message qu'il nous adresse à nous les Ivoiriens, qui aimons notre pays, c'est de ne pas lâcher prise et de continuer jusqu'au bout parce que la victoire est proche. Mais pour ceux qui ne vont pas comprendre, ou bien pour les autres, c'est une distraction qu'il leur a offert. Il est venu les distraire encore. Voilà des gens qui attendent un mot d'ordre. Un mot d'ordre, comme si le mot d'ordre, c'est pour les militants du RHDP-RDR, alors que ce sont les opposants, les gens du PPACI, du Front commun, GPS et consorts qui attendent un mot d'ordre. Mais le mot d'ordre a été donné depuis très longtemps, de façon stratégique. Aujourd'hui, ce mot d'ordre est en train d'être promu de partout, à travers des panels, à travers de grands communicants, à travers des porte-paroles du parti politique. Et c'est ce mot d'ordre-là qui est en train d'agir en ce moment, d'où des manifestations qui éclatent un peu par-ci, par-là. Mais ça va aller encore plus fort, ça c'est sûr. Vous, des moutons, vous attendez un mot d'ordre, comme si c'est votre... Le monsieur n'est ni électeur, ni candidat, mais vous attendez son mot d'ordre. Pourquoi? Le président Guillaume Soro n'est ni électeur, ni candidat, mais vous attendez qu'il parle. Le président Thiam n'est ni électeur, ni candidat, mais vous êtes tous braqués sur eux. Vous attendez un mot d'ordre. Attendez seulement. Nous, on est déjà dans le mot d'ordre, hein, et c'est ce qui est en train d'être fait. Le président Gbagbo est venu simplement nous dire, votre pouvoir là, votre pays là, il est entre vos mains. Alors, il faut encore mieux vous mobiliser pour le reprendre. Ne pas lâcher prise. Je dirais même pas dormir sur vos lauriers, non. Parce qu'on est dans une phase où il faut être motivé, psychologiquement, spirituellement, de tous les côtés. Il faut avoir cette motivation-là. Et puis cette force-là de pouvoir faire tomber ce pouvoir en place. Il est en train de vous dire que dans les mois qui suivent, là, si vous laissez la forfaiture là se passer, vous serez peut-être même des apatrides dans votre pays. Parce que là, ça sera de vrais règlements de comptes qui seront faits. Aujourd'hui, ils ont tous les moyens d'État, mais ils ont peur. Ils ont peur au point où ils s'agrippent. Au lieu d'aller faire leur campagne, ils sont agrippés sur tous les panels. Ils sont agrippés sur tout ce qui concerne l'opposition. Ils veulent savoir. Mais c'est parce qu'ils ont tout simplement peur.
Ils savent qu'ils sont sur une corde raide qui va se couper très bientôt parce qu'elle devient de plus en plus raide, qui va se casser très bientôt. Et quand ils entendent des gens comme M. Soulet de Paris, comme M. KGB, comme M. Bitignon, comme vraiment tous les communicants de l'opposition, ils tremblent sur eux-mêmes. D'où quand ils montent sur les panels, il faut lancer des injures, il faut essayer de dissuader des gens sans aucune conviction, sans aucun argument, mais il faut dire du n'importe quoi. Moi, je demande aux gens de rester mobilisés, de ne pas douter de ce qui est en train de se passer. Le monsieur, s'il pouvait marcher aussi, même il allait sortir pour marcher avec vous. Mais il marche avec vous en esprit. Il nous encourage, on nous arrête, on nous torture, on nous fait cela. Dans un combat là, c'est vrai, il y a beaucoup de sacrifices. Ça fait mal, mais on est au bout de la victoire. Tous ceux qui ont été arrêtés là seront libérés. Et puis tous ceux qui ont subi là, vraiment, je sais qu'ils n'ont pas subi pour rien. Ils seront accueillis là où il faut être accueillis comme il se doit. Parce qu'ils ont mené le combat là avec patriotisme. Les Ivoiriens, n'ayez pas peur. Reprenez votre pays. Il faut qu'on retombe dans cette Côte d'Ivoire où on vivait dans la joie, dans la convivialité. Voilà quelqu'un qui veut, des hommes politiques qui veulent vous offrir à nouveau votre liberté avec beaucoup de conscience. Donc c'est pas le moment de lâcher prise, c'est le moment d'être encore plus fort sur le terrain. Écoutez bien et réécoutez encore le discours du président Laurent Gbagbo. N'attendez pas le mot d'ordre, que chacun soit un mot d'ordre et que chacun aille chercher son pays là et que vraiment les clous soient fixés et qu'on puisse faire en sorte que les générations qui vont venir là puissent gouverner ce pays là dans la paix et que l'élection soit comme une fête et non comme une préparation, un événement où les gens, au lieu d'aller chercher à voter, auront peur. Et personne ne doit même pas aller retirer ses cartes d'électeurs là. Parce que le président a été clair. Et quand lui parle, c'est tout le front commun qui parle. On ne soutient personne. Ceux même qui accompagnent cette forfaiture là, vraiment c'est la honte. C'est la honte, ils n'ont aucune dignité. Des élections qui sont créées où on connaît même le gagnant depuis même le jour où on a dit on va faire élection. Vous partez faire quoi là-bas? En tout cas, force et courage à tous ces Ivoiriens qui sont sur le terrain et que vraiment, tout esprit bon qui puisse vous donner encore plus de force, plus de stratégie pour faire plier ce pouvoir. Ouais, Hendrix, pardon. Non, laisse-le finir, laisse-le finir. Ah, ok. J'ai terminé d'ailleurs, donc t'as pas besoin de t'excuser. En tout cas, merci encore pour le temps que vous m'avez consacré et puis on est toujours ensemble. Merci beaucoup, Hendrix, merci. Et toi, tu as une motion, vas-y, Gbagbo, après, et toi, tu feras ta motion. Hendrix, tu descends pas, hein. Merci pour ton allocution, merci camarade. Dieu, depuis là, le boss n'est pas là. Il est là, donc. Nous tous, on est là. Nounous. Le boss, est-ce que tu es prêt? Je peux aller? Vas-y, oui, parce qu'il n'est pas encore prêt. Vas-y. J'ai cousu. Voilà, au fait, j'ai vu le commentaire d'un camarade qui est passé et fallait que je réponde à ce commentaire-là, c'est important. Vous voyez, sur le panel, j'ai remarqué une beauté. Et la beauté, c'est quoi? De voir sur un panel soroïste, c'est important de le dire, hein? C'est important de le dire. Sur un panel soroïste, des PPACI, on va dire des Ivoiriens. Ce qui est important de comprendre dans cette beauté que nous sommes en train de faire au travers de cette communication ici, là, c'est de comprendre qu'au-delà de tous les aspects, nous sommes des Ivoiriens. Et c'est pour ça que nous nous battons. On entend des soroïstes qui sont en train de faire une analyse sur les propos du président Laurent Gbagbo. C'est cette Côte d'Ivoire-là où nous nous disons que nous sommes des Ivoiriens. On peut être des adversaires, des potentiels adversaires politiques, mais en même temps, on n'est pas dans la détestation de l'autre. C'est beau. Quand on parle là, vous écoutez, vous êtes content, vous applaudissez. C'est aussi pour ça qu'on se bat, mon camarade, mon frère. Quand le président Laurent Gbagbo dit Guillaume Kibafori Soro, il n'a pas déjà, c'est pas lui qui est le père de la rébellion, ni l'investigateur de la rébellion. Il est en train de dire ici que le problème là,
Ce n'est pas les Ivoiriens eux-mêmes. Le problème est venu d'ailleurs, où on a instrumentalisé une frange de ces mêmes Ivoiriens-là pour venir faire du mal aux autres Ivoiriens. Mais ce n'est pas les Ivoiriens. Ce n'est pas les Ivoiriens qui ont voulu détruire leur pays. Parce qu'il y a eu des Ivoiriens qui ont pensé et qui ont cru qu'ils étaient dans un idéal. C'est cette beauté-là qu'on devrait véhiculer. Parce que le message-là, sur la forme, mais dans le fond, il est très profond. Donc, mon camarade, t'inquiète pas. Nous sommes dans le combat. Et ce combat-là, on le mène parce qu'on a besoin que dans l'unité et dans l'unisson, on puisse bâtir. Parce que nous, au GPS, en tant que soroïstes, notre parti là, on appelle ça le parti arc-en-ciel, l'unité. C'est-à-dire que le brassage des cultures, au-delà de la capacité de pouvoir se regarder en chien défaillant. Moi, j'aime écouter Hendrix parler de Gbagbo. J'aime écouter Gbagbo parler de Gbagbo. Parce qu'on est dans des débats d'idées. C'est le choc des idées, l'ensemble des idées qui donne quelque chose de potable à une nation. Mais quand on rentre dans la détestation de l'autre, comme le RHDP est en train de faire, on essaie de détruire le tissu social. Et nous sommes en train de reconstruire ce tissu social-là, mon frère. Donc, celui qui va venir te dire qu'on ne parle pas du président Guillaume Soro, on n'a pas besoin forcément qu'on parle du président Guillaume Soro. Le président Guillaume Soro, là, c'est un homme politique, c'est un homme d'État. Il fait partie de la politique et c'est un Ivoirien. Nous sommes tous des Ivoiriens. Aujourd'hui, là, nous nous battons pour notre pays. Donc, mon frère, faut dormir tranquille. C'est pas parce qu'on ne dit pas le nom. Et d'ailleurs, le nom a été dit qu'on ne pense pas à ton leader. Nous sommes Ivoiriens avant d'avoir des partis politiques. J'adore l'esprit du GPS à cause de sa mentalité, la vision politique. Motion. Désolé, je suis un petit peu en déplacement, donc voilà pourquoi je suis un petit peu... Voilà, je vous écoute, mais je suis en déplacement. J'ai laissé un message à Étoile. Je ne sais pas de qui tu parles. La personne a dit quoi? Il faut me répéter parce que la personne a écrit. Il a écrit, donc, Gbagbo n'a pas parlé de Soro, quoi. Gbagbo n'a pas parlé de Soro. Bon, qui a écouté la vidéo? Il ou elle a écouté la vidéo. Et puis on a qu'à faire quoi? Guillaume Soro est candidat à quelque chose? Ou mais j'ai manqué un épisode. Moi, il n'arrive pas à comprendre quelque chose. Même à faire des Guillaume Soro, oui. Non. Ne rentrez pas dans cette petitesse-là. C'est la génération future. Ne rentrez pas dans cette petitesse. Ok, donc on n'a pas le comparer avec Gbagbo, les gars. Voilà. Ne rentrez pas dans cette petitesse par rapport à certains individus qui sont complètement lunaires. Tu vois, qui sont complètement lunaires et qui sont dans une autre dynamique. Voilà. Si aujourd'hui, comme l'a dit Étoile, j'ai pas vu de... Je suis très loin de Paris. Voilà, si Étoile là... Voilà, 2 secondes. Voilà, donc je disais tantôt que... Voilà, si Gbagbo n'a pas parlé de Soro, bon, je sais pas moi. Je pense que celui qui a les oreilles pour entendre a entendu. Celui qui a les yeux pour voir a vu. Gbagbo, une fois de plus, est venu enfoncer le clou. Gbagbo n'a pas affaire au président Guillaume Soro ou à... Comment dirais-je, à ceux qui a été envoyé pour aller faire un exemple de la rébellion. Il a fait, et puis à chaque fois même, il monte même au donneur d'ordre. Et puis il est très clair, voilà, vraiment, ce côté-là, moi j'ai écouté, je me suis mis en direct. Je me suis mis en direct. Et en me mettant en direct là, tu vois, je ne sais pas pourquoi je ne peux pas prendre le téléphone, m'exprimer là, parce que vraiment c'est pas prudent. Donc je continue. Donc, si il ou elle dit donc que vous ne parlez pas de Guillaume Soro, je pense que Guillaume Soro n'est pas compétiteur. Il n'est pas dans la course aujourd'hui. Et M. Gbagbo, quand il sort aujourd'hui, il a été très clair, il a été limpide et lucide. Bon, je pense bien que si il y a des personnes qui ont envie de parler de M. Guillaume Soro aujourd'hui, qu'ils aillent faire leurs vidéos, qu'ils aillent mettre caméra et puis on parle de leurs vidéos. Nous, on parle de l'actualité du moment. Et puis, c'est-à-dire que ce que nous on fait pour M. Guillaume Soro en communication, il ne faut même pas le tiers. Il n'y en a pas. Je mets sur au défi, il n'y a pas quelqu'un. Ce que nous on fait pour M. Guillaume Soro en communication, il n'y a pas quelqu'un. Ce n'est pas pour aboyer. Les sacrifices, le don de ce que nous on fait là, ce n'est pas de la prétention, mais il ne peut pas le faire. Ok? Nous, on n'est pas dans l'idolâtrie. Nous sommes dans le réel. Nous ne sommes pas dans les nuages. Nous sommes dans la réalité, dans le factuel.
Monsieur Guillaume Soro, nous avons fait son combat, nous faisons son combat, et nous sommes arrivés à combattre, à faire toutes les batailles et toutes les guerres. Ce n'est pas il ou elle va venir nous donner pour dire que ne pas parler de Guillaume Soro. Est-ce que l'objet de la sortie de Gbagbo c'est Guillaume Soro? Est-ce que l'agenda de Gbagbo là c'est Guillaume Soro? C'est quoi ces manières là? On vient comme ça qu'elle va parler de Guillaume Soro. Elle va parler de Guillaume Soro pour faire quoi? Mais si tu as dit que va faire tu mets ta caméra et tu parles de Guillaume Soro. Est-ce qu'on a besoin de tu mets ta caméra et tu parles de Guillaume Soro? Soit quand on a fait le panel, on veut nous donner des leçons. Ouais, mais toi tu mets ta caméra, matin, midi, soir, tu es Guillaume Soro, non? Tu es son enfant, non? Tu es sa femme, non? Mais tu mets ta caméra et tu parles de lui? Est-ce qu'on a besoin même d'aller faire des dessins pour ça? On dit les grandes douleurs sont muettes. Et qui aime bien là? C'est pas celui qui vient se mettre sur la toile ou à sa femme, chérie je t'aime, hein? Chérie je t'aime, non. Nous on n'a pas besoin de bavarder. Les actes qu'on pose là, on sait que dans quoi nous sommes. Soit venir pianoter comme certains là, ils vont venir, comment dirais-je, brailler ici. Non, ils vont commencer à tenir des discours guerriers. Et demain, c'est eux qui tournent Kazakh et puis se retrouvent RHDP. On a vu beaucoup de personnes ici, ceux qui ont dit que les masques que nous avons habillés, c'est pas Guillaume Soro qui a dit cette formule, ce proverbe-là. Les masques que nous avons habillés dans la forêt pour pas nous effrayer là, c'est pas Guillaume Soro, hein, c'est Alphonse Soro. C'était le jour où Nina faisait son entrée des Ladies pour Soro. Vous m'excusez, je suis au volant. Après, je ne vais pas parler depuis. J'ai effectué un voyage de Paris, quoi. Après, je ne vous parle pas parce qu'il pleut énormément et donc je suis obligé de me concentrer sur la circulation. Donc, il disait tantôt, c'est pas Guillaume Soro qui a dit que le masque qu'on a habillé là, il va pas nous effrayer. Hein. C'est un individu qui était le plus grand griot de Guillaume Soro. Ben, la plupart des griots de Guillaume Soro là, qui étaient autour de lui, auprès de lui là, qui ont profité de lui là, qui ont eu les maisons, qui ont eu tout là, de lui là. C'est eux qui étaient en train de défier Ouattara. Je prends un individu qu'on appelle Alphonse Soro. Je pas un à un. Parce que nous, on ne veut pas être dans l'idolâtrie. On ne peut pas être dit Guillaume Soro, et demain on va fuir par le RADP. Non. Grand va sous le, tu es en voiture, il faut faire attention, il faut te concentrer. Oui, il n'y a pas de problème. Il ne faut pas nous détourner. Le sujet, non, c'est pas, j'ai fait une précision parce qu'ils ont tendance à vouloir nous donner des leçons de morale, comme si quelqu'un qui perd notre connexion Internet, ou bien c'est quelqu'un qui perd notre loyer. Ok? Je suis désolé, hein? C'est pas quelqu'un qui perd nos lois ici, je suis désolé. Et personne n'a le droit de nous donner des injonctions. Ou de nous sommer de parler de M. Guillaume Soro. Et ce que nous faisons là, il n'y a pas quelqu'un qui le fait sur la toile. Il n'y en a pas. Je ne sais pas. On peut jauger. On peut jauger, il n'y en a pas. On peut jauger, on peut peser. Donc je continue. Je prends Alphonse Soro. Nina qui est là. Elle a créé son mouvement Lady pour Soro. Mais Nina là, c'est le jour là que l'individu s'est levé, il dit que le masque que nous avons habillé ne peut pas nous effrayer. Le monsieur a commencé à menacer Ouattara, qu'on va venir te déloger tout. Mais un jour on s'est réveillé un matin, il est en Côte d'Ivoire, il a pu bien parler à Abidjan sans nous informer. Il y a un autre encore, un ventripotent, qu'on a fait d'un bagnero, qui vient à peine même d'aller déposer ses valises au RADP. C'est Bounafié là. Mais lui matin, midi, soir, c'est lui qui a incité à la salle Ouattara. Mais aujourd'hui, il nous traite des insultants de Ouattara. Alors que c'est le premier à avoir déclenché des injures avec M. Ouattara. C'est lui-même qui était le plus grand pourfendeur de Ouattara. Et aujourd'hui, il trouve que nous sommes les insultants de M. Ouattara et nous sommes à l'étranger. Mais ce n'est pas terminé. Alain Le Bognon, c'était la même chose en 2020, 2019. Mais c'était le plus grand insultant de M. Ouattara ici. Kanigui Soro, Adama Nator, cet individu 40. D'une vacuité sans précédent. C'est lui-même qui a fait un accident, mais c'est Guillaume Soro a pris tout en charge de ce nabo là, de ce niais. Mais pour le faire évacuer en France ici. Mais Kanigui Soro là, c'est lui qui était à Koumassi ou à Marcory, pendant un meeting, en train de promettre l'exil à tous les cas du RADP. Kanigui Soro que vous voyez. Ce Congo Félicien était le plus grand pourfendeur d'Alassane Ouattara. Fichez-moi le cadre, fichez-moi le camp. Fichez-moi le cadre, ne m'appelez pas. C'est Congo Félicien. Mais était le plus grand pourfendeur de M. Ouattara. Il ne voulait même pas sortir M. Ouattara. Prenant ce Congo Félicien, prenant Kanigui Soro, prenant Alain Le Bognon, et prenant l'autre que je n'ai pas envie de citer,
mais mettez Sendou. Toutes ces personnes-là étant autour de M. Guillaume Soro, c'est eux qui ont bénéficié de tout de M. Guillaume Soro. Nous, on a eu quoi? On a eu villa, on a eu maison, on a eu voiture, on a eu travail. Il faut respecter les femmes qui sont ici. Hein. Il faut respecter les hommes qui sont ici. Hein. C'est les pères de famille, hein. C'est les mères de famille. Mais ce n'est pas M. Guillaume Soro qui ici nourrit les gens. Ce n'est pas lui qui paye les conditions des gens. C'est notre président, c'est notre mentor. On a décidé de le suivre. Ce n'est pas des individus qui ont donné des leçons de parler de M. Guillaume Soro quand ils veulent. Que ce soit très clair. C'est important. On n'a pas besoin de recevoir une fête de quelqu'un ou de quiconque. C'est important. Il faut retenir ça. On se prive, nous sommes malades, on est en direct. Même M. Guillaume Soro ne fait pas de chantage. Même M. Guillaume Soro, c'est-à-dire qu'il nous laisse notre liberté. Et c'est nous qui faisons le commande de M. Guillaume Soro. Ok? Comment dirais-je, le tigre n'a pas besoin de clamer sa tigritude. Et quand on va sur de Paris, là, on sait que c'est un GPS dans l'âme, dans l'esprit. C'est un soroïste idéal. C'est pas un soroïste hybride, frélaté, corrompu, compromis. C'est ça qu'il s'agit. Les femmes qui sont ici, il faut les respecter. Les hommes qui sont ici, il faut les respecter. Et quand on voit nos pages Facebook, on sait sur de Paris, c'est pas quelqu'un qui vacille. Quand on va Nina, on le sait. Quand on va Étoile, cette jeune fille, cette jeune dame, elle se donne à bas le corps. Elle affronte de façon idéologique, de façon intellectuelle, intrinsèquement parlant. Elle pose, elle dépose, elle soutient sur M. Guillaume Soro, sur tous les panels. Où sont ceux qui donnent les leçons? Ils sont où là? Ils sont où? Quand nous sommes en train d'affronter les autres, ils sont où? Il faut la fermer à jamais. Vous n'avez pas de leçons à nous donner à qui que ce soit ici. Que ce soit très clair. On ne va pas se priver de sommeil, que des bandes de cons vont venir nous emmerder parce que eux, que M. Baba pas de Guillaume Soro ou pas, où est notre problème? C'est le M. Guillaume Soro qui s'agit ici. Laissez le monsieur dans son coin. Il n'arrête pas à quelqu'un. Il n'est pas candidat à quelque chose. En 2025, là, vous avez vu M. Guillaume Soro aller déposer une candidature. Ceux qui sont aujourd'hui candidats à Gbagbo, c'est Tidiane Thiam, c'est Afi Nguessan, c'est, comment dirais-je, Toby, l'ancien préfet, c'est Assalet Temoko, c'est Afi Nguessan, c'est eux qui sont candidats. C'est eux qui nous intéressent. M. Guillaume Soro a dit qu'il n'est pas candidat. Depuis 2000, M. Guillaume Soro dit qu'il ne reconnaît pas le poids de M. Ouattara. Laissez le message tranquille. Laissez-le loin de vos précis prêchats. Il n'a pas le temps pour ça. Laissez M. Guillaume Soro tranquille. Qui plus je me dit que c'est un soroïste ou c'est une soroïste, je ne sais même pas. Je ne sais pas c'est quelle identité, c'est quelle personne. En tout cas, fait, quand ça les tienne, qu'on ne vienne pas nous emmerder. Par contre, les vrais soroïstes, les déterminés, les résilients, ceux qui ont une rectitude, sans embâge, sans comment dirais-je, soupçon, sans doute, c'est eux qui sont ici. Je fais mon micro là. On va emmerder les gens. Hein. Merci le vieux, merci beaucoup. Franchement, vous aimez trop ça. Vous aimez déranger, franchement. Hein? Même si quelqu'un n'a pas envie de parler, là, avec vos commentaires à la con, avec vos idées aussi, je ne sais pas comment on va vous appeler. Si vous voyez que les panels ici ne vous arrangent pas, ça ne vous arrange pas, pardonnez. Mais quittez nos panels, allez-y ailleurs, on n'a pas besoin de vous ici. Pourquoi vous voulez faire forcément même que les gens s'énervent? On est dans une joie, pas possible. Il faut toujours des délinquants pour venir déranger les gens. Oh, vous abusez. Vas-y, mon frère Gbagbo, qui avait ta motion. Après, il va prendre la parole. Merci, Mélissa. Vieux Père Soulé, tu es sur la route, faut te concentrer. Ils veulent nous détourner. Voilà. Voilà. Le père, il a parlé aujourd'hui, on a compris. Comme tu l'as dit, Guillaume Soro n'est pas candidat. Donc, on demande aux gens de s'apprêter. Le père, il a donné en voilé. Ceux qui ont suivi on était tous sur le direct de Soulé, il a fait jouer ça. Il y avait plus de 13 000 personnes. Donc, mobilisez-vous, comme on le dit là, sortez les machettes, non, excusez-moi, les mains, voilà, parce que les gars là, ils sont pas prêts pour nous. Voilà, moi, c'est ce que je voulais vous dire. Faut pas, ils vont venir nous détourner. Soro, Gbagbo, c'est la même chose. C'est pour la même lutte, c'est pour la Côte d'Ivoire. Moi, je veux pas trop parler.
Comme demain, je monte, je suis là, je veux tapoter. Voilà, faut pas y voir nous détourner. Merci. Les gars, tapotez le live. Merci pour la lutte. Merci, Babo. Oui, et toi, il y a Princesse. Oui, mais Riri va parler vite fait. Pardonnez tapoter, les gars. Riri va parler vite fait et puis Princesse va prendre la parole. Laisse Princesse parler, après je parle. D'accord. Princesse, vas-y. Vas-y. Papa, je vais parler. Hein. Je pense qu'elle n'est pas proche de son téléphone. Vas-y. En fait, ce que je vais dire, aucune personne, il faut que les gens comprennent ça, aucune personne ne pourra nous détourner, nous qui sommes éclairés et engagés. Il faut que les gens comprennent ça. Ils ne font que simplement la publicité du président Sorogyo. Et c'est bien dommage pour leur gueule, en fait. Nous sommes très concentrés. Aucune personne, aucune distraction ne pourra nous empêcher parce que nous y voyons au quotidien. Nous sommes persécutés par Dramane Ouattara. Et c'est pour cette raison-là, nous nous sommes mis ensemble afin de chasser ce dictateur à la tête de notre nation. Donc pourquoi même perdre notre temps? Pourquoi même répondre à ces gens-là? Mais par moments, il est important aussi de les recadrer pour leur montrer aussi que nous savons où nous allons. Ce qu'ils ne veulent pas voir là, c'est ce qui va arriver concernant Soro. Il faut qu'ils comprennent ça. Nous sommes en 2025. Retenez ça. Tout ce que vous avez sémé, toutes les attaques contre ce monsieur-là, forcément, il aura la moisson. Il faut que vous compreniez ça. Forcément, il aura la moisson. Quand vous ne comprenez rien en politique, ne prenez pas vos émotions pour la réalité des faits, en fait. Parce que vous êtes des ignorants. À un moment donné, il faut arrêter vos bassesses. Donnez des idées pour qu'on puisse dégager Dramane. C'est de ça qu'il s'agit, en fait. Quel est votre apport dans ce combat? Quel est votre apport dans cette lutte-là pour que la Côte d'Ivoire de demain soit restaurée? Parce que cette Côte d'Ivoire a été détruite par Dramane Ouattara. C'est de ça qu'il s'agit. Donc arrêtez d'emmerder le monde, arrêtez d'emmerder les dignes et les dignes fils qui ont décidé d'écrire avec honneur l'histoire de leur nation, de leur patrie, qui a tant besoin d'elle. Moi, en tout cas, j'ai un grand respect. C'est pour cela que je bénis Dieu de m'être connecté aux gens du GPS. Parce que c'est des personnes conséquentes. C'est des personnes aguerries. Elles savent. C'est des personnes qui savent où elles vont. Pourquoi aujourd'hui elles soutiennent telles des personnes. Ce n'est pas des suiveurs. C'est des personnes intègres et dignes. Et moi, je colle mon image. Je me connecte à cette grâce-là. Ça m'engage, moi qui suis PPACI. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, là, et tout ce qu'on voit là, tu te clames d'être PPACI, mais tu ne comprends rien de la vision du patriarche. Vous ne comprenez rien de la vision de vos différents leaders. Mais heureusement que nous sommes tellement concentrés. On ne va pas tomber, on ne va pas rester dans cette bassesse-là. J'appelle à tous les Ivoiriens qui sont épris de paix, qui en veulent à la souveraineté de leur État, qui en veulent à l'unité des forces, de la solidarité, qui a été tant bafouée par Dramane Ouattara. Il nous reste quelques jours pour proclamer notre liberté, notre indépendance. C'est ensemble que nous allons libérer cette nation, fragilisée par le dictateur Dramane Ouattara. Cette personne-là, qui n'a aucun intérêt en Côte d'Ivoire, qui protège ses intérêts. Donc nous sommes condamnés à défendre notre patrie. Nous sommes condamnés à défendre notre identité. Nous sommes condamnés à faire asseoir cette démocratie vraie en chassant Dramane de cette nation. Parce que je vous le dis toujours, Dramane est le danger permanent
en Côte d'Ivoire. Il est le danger de l'Afrique de l'Ouest. Il est africain, mais il n'a rien d'un Africain en fait. Il n'a rien compris de ce que l'Afrique veut que, dans la façon dont un leader africain doit se comporter là, pour que son État fasse partie des pays émergents ou permettre à son État de pouvoir émerger ou bien permettre à son État de faire partie des conseils des nations. Lui, ce n'est pas son problème. Il est là juste pour servir ses maîtres. Et nous n'allons pas accepter cela. Nous n'allons pas accepter cela parce que les Ivoiriens ne profitent même pas du minimum de leur richesse. Ils ne profitent même pas du minimum des ressources que nous avons. Et c'est pas possible, c'est pas normal, c'est injuste. C'est injuste ce que Dramane nous fait subir en Côte d'Ivoire. C'est injuste ce que Dramane veut faire subir à la sous-région. Il faut stopper ce danger-là, qui est Dramane Ouattara, parce que nous sommes tous en danger, à commencer par les Ivoiriens, sans compter l'extérieur du pays. Nous sommes tous en danger si Dramane reste à la tête de cette nation. Il est temps de se lever comme un seul homme. Toutes les personnes qui sont épris de justice, qui ont horreur de la dictature, qui ont horreur du terrorisme, il faut que nous nous levons ensemble, main dans la main, pour chasser ce poison-là de l'Afrique. Et ce poison-là, c'est Dramane Ouattara. Parce que on a tendance à dire qu'il est burkinabé, mais le burkinabé, il est digne. Il est, lui, contrairement au burkinabé, il est très indigne. C'est un fils indigne qui a renoncé à sa nationalité. Il n'apporte rien à l'humanité. Il n'apporte rien de concret à l'Afrique. Depuis qu'il est là, qu'est-ce qu'il a apporté à l'Afrique, ce monsieur? Dramane n'a rien apporté à l'Afrique. Il n'est pas utile aux Ivoiriens. Il n'est pas utile aux Africains. On ne peut pas compter avec lui. L'Afrique ne peut pas compter avec Dramane Ouattara. Nous sommes en permanence, en danger permanent avec ce monsieur-là. Il faut que les gens poussent leur entendement plus loin. Il faut ouvrir son esprit. Le monsieur est en train de nous enfoncer dans un trou et on ne pourra plus sortir de ce trou-là. Pour ma part, c'est le dernier qui est contre les Africains. Ce monsieur-là, il faut qu'il quitte l'Afrique. Il faut qu'on le chasse de cette Afrique-là. Il ne doit pas exister en Afrique. Parce que s'il reste là, nous sommes tous foutus. Il faut que les gens comprennent ça. Et nous n'allons pas permettre ça. Trop, c'est trop. Au prix de nos sueurs, au prix de nos larmes, nous allons faire partie de Dramane Ouattara. Il faut qu'ils comprennent. Il faut que le RDR comprenne. Il faut que le gouvernement comprenne. Nous sommes décidés à affronter, à résister. Nous sommes obligés. Nous sommes vraiment très déterminés pour que ce monsieur-là parte. Il ne doit pas rester encore à la tête de cette nation. Il ne doit pas piloter la Côte d'Ivoire parce qu'il est indigne. Dramane Ouattara est un homme injuste, un homme sans cœur, un homme sans état d'âme. Quelqu'un qui n'a pas d'état d'âme, c'est avec lui. C'est à lui que vous voulez confier cette nation. C'est pas possible. En aucun cas, on doit tolérer cette bêtise encore en Afrique, en Côte d'Ivoire. Dramane est un danger permanent. Il faut le chasser de cette nation. Il faut le chasser de l'Afrique. Il ne faut même pas qu'il tourne même dans l'Afrique. Parce que c'est un danger. C'est un danger ce monsieur-là. Chers Ivoiriens, pour accéder à la liberté, il faut souffrir. Pour accéder à la liberté, il faut user d'intelligence, de stratégie, de constance, de détermination.
C'est en cela que nous allons nous en sortir. Et je crois que nous allons nous en sortir parce que la majorité des Ivoiriens sont fatigués de cette dictature de Dramane Ouattara. Il le faut. Il le faut. Et c'est tellement essentiel pour nous. Donc c'est ce que je tenais à dire. Merci encore à tous. Prenons courage. Soyons fortifiés. La victoire est certaine. Il faut comprendre ça. Il faut que tu te mettes dans la tête en dormant. Dramane Ouattara ne sera plus président en Côte d'Ivoire. Il ne pourra pas être candidat. Il n'aura pas d'élection. Celui qui va s'amuser pour pouvoir aller voter, il faut mater cette personne-là. Il faut empêcher ces personnes-là. Il faut empêcher ces délinquants-là. Il faut empêcher toutes ces personnes qui sont contre l'épanouissement des Ivoiriens parce que la candidature de Dramane, ces élections-là sont contre les Ivoiriens. Il faut que vous compreniez ça. Il faut que vous compreniez ça. En dormant ce soir, dites-toi, toi Ivoirien, cette campagne électorale, cette élection, c'est contre ta vie, c'est contre ton épanouissement, c'est contre ton autorité, c'est contre ta constitution. Nous n'allons pas permettre que nos lois soient bafouées par Dramane, un seul individu. Nous n'allons pas accepter cela. En Europe, qu'est-ce qui fait la force des Européens? Ils respectent scrupuleusement leurs lois. Ils respectent leurs lois. Toutes les lois sont respectées. Et c'est eux qui le soutiennent. Donc nous, on doit réfléchir par deux fois et dire que de la même manière, eux, ils considèrent leur nation. Ils respectent leurs autorités. Ils respectent leur constitution. Nous, Africains, nous ne devons pas être complexés. On doit les amener à nous respecter. On doit amener ces gens-là à nous respecter. Et c'est pas cette situation que nous traversons en Côte d'Ivoire que nous devons vraiment leur démontrer que nous n'allons pas brader notre constitution pour qui que ce soit. S'il faille que nous laissons nos vies, nous allons laisser nos vies. Parce que trop, c'est trop. On a tellement traîné l'Africain dans la boue. Nous ne sommes pas limités. Nous sommes des personnes distinguées. Nous sommes des personnes éclairées. Et nous allons aller jusqu'au bout. Il faut qu'ils comprennent. Ce bras de fer qu'il a entamé contre toute l'Afrique, c'est pas seulement contre la Côte d'Ivoire, mais contre toute l'Afrique, nous allons nous lever contre lui. Et nous allons le faire tomber cette année. Et dans quelques heures, dans quelques jours, Dramane va fuir cette nation. Il ne doit même pas rester dans cette Afrique. Parce que c'est un cancer, il va contaminer le reste des Africains. Il faut le booster hors de cette nation, de ces États-là. Merci encore. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire et tous nos dignes leaders. Et tous les combattants également. Merci Riri. À ta suite, je vais juste dire, il ne faut pas être des nègres, mais il faut être des humains, des Ivoiriens, avec une identité et une étiquette propre à nous. Merci beaucoup, ma soeur Riri, merci. Il y a Princesse, est-ce qu'elle est là? Tapotez, les gars, s'il vous plaît, tapotez, pardonnez. Princesse. Attends, je vais essayer de lui envoyer le micro, je sais pas si... Peut-être qu'elle a du mal à se dominer. Est-ce qu'elle est là? Je pense qu'elle n'est pas là. Gbagbo, vas-y. Je suis là, mais j'attends que le oui. parle. D'accord, donc c'est que vas-y. Vas-y, Nina, vas-y. Non, vas-y. Je fais quoi, je patiente. Il parle pas. Non, lui, il dit il est au volant, donc il va finir. Ah, d'accord, ok. Vas-y, Gbagbo. Ok, bonsoir à tous. Moi, personnellement, déjà, je vous félicite. À vous, les leaders de cette lutte, parce que franchement, vous faites beaucoup. Vous faites votre rôle, vous mobilisez. Mais franchement, je suis beaucoup déçu de nous qui sommes sur le terrain. Je trouve que on n'applique pas correctement les consignes. Et ça, c'est pas normal. Nous sommes à 48 heures. Le minimum, c'est de se mobiliser, de respecter les consignes. Tant que cette désobéissance, tant que ce front à ces dictateurs ne sera pas fait avec beaucoup de véhémence, beaucoup de rigueur, nous n'allons pas pouvoir prospérer dans la quête de faire partie de Dramane. C'est très important. J'appelle tout un chacun à sortir massivement. Arrêtez d'avoir peur, ça ne sert à rien.
Dans la vie, quand on est, c'est pour partir un jour. Je ne dis pas que vous allez partir immédiatement, mais c'est lui qui doit partir. Et si c'est au prix de notre vie, nous allons le faire. Arrêtons de tout le temps dire on a compris, mais on n'applique pas les règles. Moi, je suis sur le terrain, je suis déterminé. Je connais beaucoup aussi qui sont déterminés. Et à vous les leaders, ne vous découragez pas. Continuez de galvaniser. Parce que si vous vous découragez, c'est sûr que le message ne va pas passer. Parce que sur le terrain, beaucoup de personnes sont en train de baisser la garde. Et moi, j'ai la foi. Si on sort en ordre de bataille, que nous menons la lutte avec rigueur et que nous sommes réunis, unis, c'est sûr qu'il partira. Devant un peuple, aucune force, quels que soient les Occidentaux, quel que soit Draman lui-même, quel que soit tous ses soutiens, ils ne pourront résister si le peuple sort. Le peuple, c'est nous. Ce n'est pas les étrangers qui sont remplis dans les